Il fait très chaud, hein? Ces derniers temps, il fait très très chaud. Je peux prêcher comme ça, non? Je crois que c'est Mao. Normalement, selon les Écritures, on ne peut pas parler courte manche. Parce que moi, je ma Bible, bon, merci quand même d'être venus. Merci à tous ceux qui sont là. Malgré les conditions, il fait extrêmement chaud. Néanmoins, nous sommes là, gloire au Seigneur. Et nous croyons que Dieu nous fera grâce. Les conditions vont changer. Comme toute chose, nous sommes dans 1 Corinthiens, prenons 14, le verset 6. En tout cas, cette écriture, je l'ai dit la fois passée, nous devons les retenir, les mémoriser par cœur. Parce que c'est ce qui est notre écriture de base. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Ouvrez vos Bibles, c'est important. On doit toujours vérifier ce que nous sommes en train de lire. La version que j'utilise ici, c'est la version du Semeur. C'est un peu différent dans Louis II. Mais Louis II dit ceci. Alors, frères, de quelle utilité vous serais-je? Si moi, Paul, je venais à vous parlant seulement en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Ce qui veut dire que selon l'apôtre Paul, le prédicateur qui est utile à l'assemblée, le prédicateur qui est important, c'est ce prédicateur qui prêche par ces 4 manières. Et non pas celui qui vient parler en langue à la chair. Nous avons des prédicateurs qui ne parlent qu'en langue à la chair et pensent qu'ils ont prêché. Transpirent là avec trop de mouvements, pensant qu'il a prêché or qu'il a parlé seulement en langue. Alors Paul dit ceci. Bon, quelle utilité je vous serais-je si je venais vers vous et que je parlais seulement en langue, en langue là à la chair? De quelle utilité vous serais-je? Et surtout s'il n'y a pas celui qui interprète, ça ne vous sera pas utile. Vous voyez? Pour que je sois utile à l'Église, pour que vous soyez utile à l'Église, c'est si vous prêchez par ces 4 manières. Soit par révélation, soit par connaissance, comme par prophétie ou encore par doctrine. Notons qu'il est impossible de prêcher en dehors des 4 langages. Il est impossible que vous prêchiez en dehors des 4 langages. Si quelqu'un prêche, sachez qu'il est dans l'un des 4 langages. C'est comme un chanteur, puisque j'ai toujours associé la prédication avec la musique. Je les ai toujours comparés. C'est comme un chanteur qui n'a pas maîtrisé les voix. Il chante, il ne sait pas s'il chante dans quelle voix. Est-ce que vous voyez? Soit c'est ténor, lui il ne sait même pas. Vous lui demandez, tu chantes quelle voix? Il ne sait pas définir la voix qu'il chante. Il ne sait pas maîtriser sa voix. Est-ce qu'il est possible qu'un chanteur puisse chanter en dehors des 4 voix? Maman Louise, est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. C'est impossible que vous chantez une voix, si on les cherche parmi les 4, tu n'es ni dans soprano, tu n'es ni dans alto, tu es en dehors de toutes ces voix-là. Bon, tu es dans quelle voix alors? De même aussi avec un prédicateur. Il est difficile qu'un prédicateur prêche en dehors des 4 langages.
Maintenant, le problème, c'est que parfois, on ne sait pas se situer. On ne sait pas découvrir que là, je suis dans quel langage pendant que je prêche là. Je suis dans quel langage? Pendant que je prépare ma prédication, je la prépare dans quel langage? C'est comme un chanteur qui prépare sa chanson pour entrer en studio ou pour prester. Maintenant, il ne sait pas dans quelle voix il est en train de préparer sa chanson. Est-ce que vous voyez ça? C'est pareil avec la prédication. Vous devenez maintenant utile lorsque vous commencez à comprendre, à découvrir que, waouh, si je chante comme ça, je suis dans telle voix. L'autre là qui chante, vous-même vous savez que non, pendant qu'il chante là, il est dans telle voix. Si moi je voudrais l'accompagner, alors je vais l'accompagner dans telle voix. Est-ce que vous voyez? C'est de même aussi avec la prédication. Lorsque je monte en connaissance, je deviens utile. Je peux directement dénicher que la personne qui prêche là, il prêche dans tel langage. Moi qui prépare ma prédication là, je la prépare dans tel langage. Comme l'autre a prêché dans la connaissance, si moi je voudrais venir avec le même message, le même thème, je vais employer tel langage parce que lui n'a pas touché à tel langage. C'est là que vous voyez les prédicateurs, on lui donne même thème, même passage biblique. Maintenant, il est le dernier intervenant. Parmi ces 10 intervenants, lui est le dernier. Le prédicateur n'est plus capable de rester sur le thème. C'est là que vous voyez d'autres prédicateurs en enda hors sujet. Il a très bien prêché, il a bien employé son français, mais il est hors sujet. Parce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent, mais qui sont hors sujet. Vous voyez un peu? Tout ça, nous allons voir beaucoup plus lorsqu'on va toucher sur comment préparer une prédication. C'est là que nous allons toucher en profondeur sur la prédication elle-même. Il y a une question jusque-là? Il y a une question? Il n'y a pas? Alors, notez. Pourquoi parlez-nous sur les deux langages? Nous parlons sur les deux langages. Nous parlons sur les deux langages parce que nous avons l'espace spirituel et l'espace physique. C'est ce que nous lisons lorsqu'il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celle des rois, c'est de sonder les choses. Soyez vraiment rapide, Kwanjika. Soyez rapide en écrivant pour que nous puissions aller vite. Nous avons commencé avec un retard. Vous disiez? Oui. Alors, Genèse chapitre 22, vous allez lire ça et vous connaissez déjà l'histoire par cœur. Genèse 22 nous relate une histoire et nous allons prélever là-bas des effets. Dans Genèse 22, qu'est-ce qui se passe? Abraham... Non, Genèse 22, commencez par le premier verset. C'est toute l'histoire que je vais relater là. Dans Genèse chapitre 22, Abraham va se diriger avec les fils pour faire quoi? Pour adorer. Et l'adoration consistait à immoler les fils, à les sacrifier, parce que Dieu lui avait demandé les fils en offrande. N'est-ce pas ça? En holocauste. Quand Abraham se dirige
vers les lieux de l'adoration, il était accompagné des serviteurs. En voyant les lieux de l'adoration, quand il voit les lieux de l'adoration, il dit aux serviteurs de rester au bas de la montagne, n'est-ce pas? Restez ici. Moi et les fils, nous irons pour adorer. Par la suite, nous allons revenir. Abraham laisse les fils, les serviteurs avec les troupeaux là-bas. Et lui et les fils vont monter pour adorer. Juste là-bas, nous prélevons des effets. Le père qui monte avec les fils, ce sont là les deux langages d'en haut. Les serviteurs qui restent avec les animaux, c'est là aussi les deux langages d'en bas. Pourquoi Abraham avait refusé d'accompagner les serviteurs, de les faire d'aller avec eux sur les lieux de l'adoration? Parce que le domaine de l'adoration est lié, c'est dans la paternité, dans l'alliance. On adore Dieu, c'est par alliance. Est-ce que vous comprenez? On adore Dieu, c'est par alliance. Or, dans l'alliance, les serviteurs n'étaient pas des fils biologiques ou les fils dans l'alliance à Abraham. Les serviteurs étaient là sur base d'un contrat. Si Abraham avait amené les serviteurs à la montagne, les serviteurs allaient les contredire sur les sacrifices. Ils n'allaient pas permettre de voir un vieillard qui veut égorger son unique enfant. Il allait dire, mais boss, qu'est-ce que tu deviens fou, quoi? Ton unique enfant, tu veux le tuer. Il allait l'intercaler. De même aussi, dans les langages, il y a certaines choses que le langage d'en bas ne peut pas comprendre. C'est le langage d'en haut peut comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Dans le même sens d'idée que les serviteurs ne pouvaient pas comprendre les domaines de l'adoration, de même aussi dans les langages, il y a des langages que dans la connaissance, on ne peut pas vous comprendre. Si vous prêchez dans la révélation et que moi je vous suis dans la connaissance, je ne vous comprendrai pas. Si vous prêchez dans la prophétie et moi je suis limité dans la doctrine, je ne vous comprendrai aussi pas. Je prends un exemple. Nous sommes ensemble? Suivez-moi très très bien pour que nous parlons même langage. Et c'est très important. Je l'ai pris ce jour-là, je vais encore le prendre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le 3e verset. Prenons ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le 3e verset. Je vais lire ici. Déjà 15 minutes. 15 minutes, c'est bon. Chapitre 5, le 3e verset. Je lis 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le 3e verset dit ceci. Et il dit, quelqu'un peut prendre ça? Je vois comme si je n'avais pas bien noté. 1 Thessaloniciens, attendez, je prends la version ici. Voilà, je prends la version Semeur, je l'aime beaucoup. Elle dit ceci. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine soudra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte
et aucun n'échappera. Le mot sur lequel j'aimerais attirer votre attention ici, c'est que dans cette écriture, on nous précise bien par Paul, il dit « Ne peut éprouver les douleurs de l'enfantement ». Ici, c'est la femme. Le mot qui est employé là-bas. Maman Lise, vous voyez ça? Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine foudra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte. Les mots là. Pas les mots, la phrase. Comme les douleurs saisissent la femme enceinte. C'est-à-dire, sur cette écriture, ne peut avoir les douleurs de l'enfantement. C'est qui? C'est la femme enceinte. N'est-ce pas ça, maman? Voilà. Ne peut éprouver les douleurs d'accouchement. C'est seulement la femme, pas n'importe quelle femme, mais la femme qui est enceinte. Parce que la femme qui n'est pas enceinte ne peut pas avoir les douleurs de l'enfantement. C'est la femme enceinte. Alors, prenons avec cette écriture, Galates chapitre 4, le verset 19. C'est toujours Paul là-bas qui nous relate. Galates chapitre 4, le verset 19. Je lis Galates. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans 1 Thessaloniciens 5, 3, Paul a dit, ne peut éprouver les douleurs de l'accouchement, c'est la femme enceinte. Mais ici, dans Galates 4, 19, lui, Paul, maintenant, nous dit ici que c'est lui, Paul, qui éprouve quoi? Les douleurs de l'accouchement. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'accouchement. Est-ce qu'un homme peut accoucher? Un homme peut-il accoucher? Non. Il y a directement un problème. Est-ce qu'il y a une contradiction? Si un homme ne peut pas accoucher, maintenant pourquoi Paul s'identifie lui comme étant une femme qui éprouve les douleurs de l'accouchement? Votre enfant qui est peut-être à l'école maternelle ou soit à l'écodime et tout ça, ou quelqu'un qui vous demande, mais est-ce que Paul est-il une femme pour accoucher? Vous allez comprendre qu'ici, directement, il y a un problème de langage. Hein, maman? Il y a directement un problème de langage. Ici, en soi, vous allez noter qu'il est possible qu'un homme soit une femme. Tout dépend du langage. Il est possible qu'un homme devienne une femme pour accoucher. Pourquoi? Parce que dans le langage de la révélation, de la prophétie, il y a certains principes que ces deux langages-là ne respectent pas, comme la connaissance, comme la révélation. Nous allons voir lorsqu'on va entrer dans chaque structure. Il y a certains principes que dans la révélation, abinamo, on ne respecte pas que non, ici c'est seulement la femme, ici c'est seulement l'homme, pas du tout. C'est comme lecture des psaumes. Un homme peut devenir un arbre. Mais est-ce que dans le réel comme ça, un homme peut-il devenir un arbre? Lorsque la Bible dit que l'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais est-ce qu'un homme peut-il être un arbre comme ça? Non. Mais un homme peut être identifié par un arbre. Tout comme un arbre peut représenter un homme. Tout dépend du langage. Dans quel contexte vous parlez? Dans quel langage vous êtes? Dans la révélation, tout comme dans la prophétie, un homme peut être une femme, car Jésus lui-même est une femme. Jésus est une femme. Mais réponds-moi clair. Réponds. Sois sincère avec ta réponse. Parce que des choses que je te prêche ici, vous allez aussi les reproduire. Et d'ailleurs, qui a constaté un peu une évolution dans sa connaissance?
depuis qu'on étudie, qui a constaté qu'il y a la connaissance qui augmente en lui. Beaucoup plus. Gloire au Seigneur, Maman Louise. Il y a un changement. Bon, bah, c'est fait aussi, gloire au Seigneur. En soi, on vous enseigne pas pour vous épater. C'est pour vous augmenter aussi en connaissance et que vous reproduisez ces choses. C'est ça être un bon enseignant. Pas chercher à vous épater, mais que vous grandissez et que vous reproduisez ces choses-là. Ça encourage aussi l'enseignant lorsque l'auditoire comprend les enseignements. C'est pourquoi c'est très important d'apprendre. Explique-moi comment est-ce que Jésus est une femme. Maman Louise, vous êtes d'accord avec sa réponse? Ok. Vous êtes d'accord avec sa réponse? Débat ouvert. On a gâté le débat. Vous êtes d'accord avec sa réponse? Lui a dit, c'est parce que c'est de Jésus que l'Église est née. Vous êtes d'accord? Comment ça? On a contredire par rapport à quoi? Avec quoi? Avec quel argument vous contredisez sa réponse? Son avis? Ok, je vais peut-être l'aider. Parce que moi, je suis de même avis. C'est que nous devenons deux contre une. Est-ce que, bon, chaque femme sur les lits de l'accouchement, vous êtes une mère. N'est-ce pas qu'il y a la présence d'eau avant l'accouchement? Il y a les sangs, non? À la croix aussi, Jésus a présenté ces deux signes. L'eau et le sang. Vous êtes maintenant d'accord? L'eau et le sang ont coulé à la croix. Lorsqu'on a donné on a piqué cette lance par les soldats romains qu'on appelait Longinus, l'eau et le sang sont sortis de lui. Or, l'eau et le sang sont les deux signes qui précèdent la naissance d'un enfant. De là, nous comprenons que l'Église est née où? À la croix de Golgotha. C'est là que l'Église est née. Et cette Église s'est maintenant révélée bibliquement le jour de la Pentecôte. Là, nous pouvons dire que oui, certainement, nous sommes nés de Jésus. Nous sommes sortis de Jésus. Jésus-Christ est notre mère. Mais là, c'est dans quel langage? C'est dans la révélation. Dans la connaissance comme ça, vous allez faire tout un débat avec quelqu'un. Jésus-Christ n'est pas une femme. Jésus-Christ est un homme. Et dans la doctrine, frère, cet argument-là ne peut pas tenir. On peut te chasser de l'église. Pourquoi? Parce que le langage que vous employez là ne se comprend pas dans les deux langages d'en bas. Vous êtes tellement en haut que l'autre est resté en bas. Alors il ne peut pas vous comprendre. Voilà Abraham qui est avec les fils au sommet. Les serviteurs et les animaux sont restés en bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se comprendre. Les deux langages-là ne peuvent pas se comprendre. C'est là que nous allons maintenant donner les astuces pour faire asseoir tout langage. Parce que notez une chose. Tous les 4 langages ne se contredisent pas. Tous les 4 langages ne se contredisent pas. Et nous allons expliquer avec beaucoup de détails pour voir que les 4 langages ne se contredisent pas. Mais
il se complète et il s'explique. Des choses que vous ne pourriez pas comprendre dans la connaissance, vous pourriez les comprendre dans la révélation. Certaines choses que vous ne comprendrez pas dans la révélation, vous les comprendrez dans la connaissance. Mais dire que ça se contredit, non. Parce que il n'y a pas 4 langages, disons plutôt, il n'y a pas 4 évangiles. C'est un seul évangile qui est expliqué par 4 manières. C'est pourquoi nous disons que les 4 langages ne peuvent pas se contredire. Mais ils s'expliquent, ils se complètent. Là où l'autre a laissé un vide, il est expliqué par l'autre. Il n'y a pas 4 évangiles. Les 4 langages ne constituent pas 4 évangiles. C'est pas ça. Même quand les gens appellent les 4 premières personnes qui ont relaté l'histoire de Jésus, ils appellent ça les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Ils ne sont pas les 4 évangiles. Non. Il n'y a pas 4 évangiles. Il y a un seul évangile, mais qui est expliqué par 4 personnes. Qui est interprété par 4 manières, en quelque sorte. C'est comme ça que je peux prendre le même évangile, je l'explique ou je l'interprète dans la connaissance. Par la suite, le même évangile-là, je l'interprète maintenant dans la révélation. Même personnage, même effet, dans la révélation cette fois-ci. C'est là que nous allons voir le but de chaque langage, les principes à respecter dans chaque langage et même les manières d'expliquer ou d'interpréter chaque langage. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En tout cas, si vous me comprenez, vous serez bénis. Mais si vous ne me comprenez pas, ouf, ça sera comme si je parlais en vain. Prenons une écriture. Vous n'avez pas bien compris, hein? Ok, je reviens là-bas. Je disais ceci. Dieu a demandé à Abraham de lui faire une offrande. Nous pouvons dire ça. Nous pouvons dire ça. Parce que le langage d'en haut, nous l'avons défini, c'est le langage qui est difficile. C'est le langage qui est dur à comprendre. Quand Dieu a dit qu'Abraham lui offre son enfant, parce qu'il lui dit de lui offrir son enfant, son unique, c'est lui qu'il aime, Isaac. Dieu précise, prends ton enfant, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. J'avais expliqué un jour, sur ça j'avais prêché, j'ai dit Isaac, le fils à 3 dimensions. Pourquoi on l'appelle fils unique? J'avais expliqué ça. Il y a une vidéo où j'avais parlé de ça. Est-ce qu'Abraham était fils unique? Isaac était le fils unique d'Abraham? Non. Il y avait Ismaël. Et d'ailleurs, le dimanche, nous allons continuer avec comment écouter Dieu dans les moments difficiles. On va continuer avec notre écriture sur l'histoire d'Ismaël et tout ça. Pourquoi Dieu appelle Isaac étant le fils unique d'Abraham? Or, Ismaël était là. Ismaël est le fils d'Abraham. N'est-ce pas ça? Oui. Mais Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Comment Dieu peut-il appeler Abraham le fils unique alors qu'Ismaël aussi est là? C'est qu'il y a un problème. Et Dieu lui dit maintenant, ton unique, c'est lui que tu aimes.
Est-ce qu'Abraham aimait seulement Isaac? Non. Parce que dans Genèse 21, sur l'histoire que nous sommes en train de continuer, lorsque Sarah a demandé à Abraham de chasser la servante Agar avec son enfant, la Bible dit que cette parole-là n'avait pas plu à Abraham. N'est-ce pas ça? Ça lui avait beaucoup touché, ça lui a affligé. Comment quelqu'un peut-il être touché s'il n'aime pas la personne? Ce qui veut dire qu'il y avait l'amour. Abraham avait de l'affection pour son enfant. Mais Dieu lui dit, c'est lui que tu aimes. Est-ce qu'Abraham aimait seulement Isaac? Point d'interrogation. Et maintenant Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il lui précise. J'avais expliqué le pourquoi de tout ça. Le problème, c'est que parfois vous ne suivez pas les enseignements. Il faut commencer à suivre ça. Tout ce que j'enregistre, je le poste sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est important de le suivre. Ne suivez pas seulement ceux qui sont déjà connus. Quelqu'un m'écrit un jour, il m'écrit en privé, il me dit, améliore un peu tes vidéos, la qualité de tes vidéos. J'ai seulement souri, je lui ai dit, si tu soutenais, tu ne pêches pas. Et là, il n'a pas continué. Vous voyez, avec les gens ne voient que les faiblesses, les côtés faibles. Mais le côté faible là doit être soutenu. Ouais. Si tu as vu que cet homme a une grâce, mais il y a un côté faible, mais viens soutenir ce côté faible là. Gloire à Dieu. Et nous croyons que Dieu nous fera grâce. Nous allons améliorer les qualités de nos images. Alors, nous pourrions dire que quand Dieu a parlé ainsi à Abraham, il a utilisé le langage d'en haut. Le langage qui est assez difficile à comprendre. Ouais. Maintenant, quand Abraham a parlé au serviteur, il leur a parlé dans un langage qui est facile à comprendre. Nous pouvons définir ça ici. Maintenant, le problème, c'est que, chemin faisant, il voit maintenant quoi? Les lieux de l'adoration. Abraham n'a pas voulu monter avec les serviteurs sur les lieux de l'adoration parce qu'il savait que l'adoration ici consiste à faire quoi? À tuer, à égorger, à immoler l'enfant. Est-ce que ces serviteurs, en me voyant tuer mon propre enfant, ils vont supporter? Soit ils peuvent même prendre la fuite. Et s'ils prenaient la fuite, l'histoire sera mal interprétée. L'histoire sera mal interprétée. C'est comme ici chez nous, à Colosie. Il y a eu un prédicateur que les gens avaient trouvé, il paraît, dans les cimetières. Plusieurs ont connu cette histoire. N'est-ce pas ça? Il paraît, je ne cite pas les noms, il paraît qu'il y a un prédicateur que les gens avaient surpris dans les cimetières. Mais il fallait voir l'allure de l'interprétation de cette histoire. Mais est-ce que dans les manières dont les gens ont interprété cela, est-il vrai? On ne sait pas. Est-ce que tout ce que les gens lui ont accusé, tout cela est vrai? On ne sait pas. Est-ce que vous voyez un peu le problème? On ne sait pas. Pourquoi? Parce que le fait seulement de le voir en cimetière, pour eux, ils savent déjà que le cimetière, c'est le lieu où on enterre les morts. C'est que cet homme est venu sûrement faire des cérémonies. Mais est-ce que vous étiez là pour l'accuser que réellement l'homme ici était venu faire des cérémonies? Attention, hein? Il faut faire attention lorsqu'on interprète une chose pour laquelle on n'a pas été témoin oculaire ou auriculaire. Il faut faire trop attention. De même aussi, si seulement Abraham avait autorisé à ses serviteurs d'aller avec sur les lieux d'adoration, en voyant un vieillard qui égorge la tête de son enfant
son unique enfant, l'enfant de sa vieillesse, à 100 ans, il a eu cet enfant. Les serviteurs, en le voyant l'égorger, ils vont vraiment rester bras croisés pour dire que non, c'est le boss, c'est le patron. Non! Ils peuvent même l'intercaler. Ils peuvent prendre fuite. Et s'ils prenaient fuite, comment ils vont interpréter ça? Abraham a touché à des choses. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle Abraham, sachant que Dieu a employé un langage assez fort, assez difficile, il n'a pas associé ceux qui ont le niveau le plus bas pour comprendre le langage difficile. C'est pour cette raison qu'Abraham les a laissés en bas. Il a récupéré carrément les fils. Ils sont allés eux-mêmes expérimenter quoi? Le langage d'en haut. Et quand ils sont arrivés là, sur le langage d'en haut, ils se sont compris, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y avait le bélier qui a joué le rôle des sacrifices. Là, déjà, nous avons les langages d'en haut qui se comprennent eux-mêmes et le langage d'en bas aussi qui se comprennent eux-mêmes. Remarquez une chose. Au sommet, il y avait l'animal. En bas aussi, il y avait l'animal. N'est-ce pas ça? L'animal qui a joué le rôle de sacrifice au sommet a fait comprendre entre le Père et le Fils ce que le Père avait dit que Dieu pourvoira. Et exactement, ils se sont compris facilement. Les serviteurs qui sont restés aussi avec les animaux en bas, ils se sont aussi compris facilement. C'est comme ça. Maintenant, ici, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut harmoniser ces 4 langages pour qu'il n'y ait pas contradiction. Car si vous lisez la Bible, il y a des points où quelqu'un va vous dire que la Bible se contredit. Or que ce n'est pas question de contradiction, j'y arrive, c'est question de langage. Prenez l'histoire de la résurrection de Jésus. Si vous étudiez l'histoire de la résurrection de Jésus, Matthieu va vous dire autre chose, Marc va vous dire autre chose, Jean autre chose, ainsi de suite. L'autre va te dire que non, c'est 2 femmes qui sont parties au tombeau. L'autre vous dit c'est une femme qui est partie au tombeau. L'autre vous dit quand ils sont partis au tombeau, ils sont entrés où? Dans le tombeau même. Mais l'autre va vous dire que non, ils ne sont pas entrés. Ils ont rencontré seulement des hommes. Est-ce que vous voyez tout ça? Qui dit vrai? Qui dit faux? Est-ce qu'il y a-t-il des contradictions? Voilà toutes les questions qu'on peut se poser. Et ce sont les questions qui font les débats entre les musulmans et les chrétiens. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Ok, Jésus-Christ est Dieu. Alors, lorsque Jésus était dans la ventre de Marie, il était Dieu ou pas? Quand tu dis il était Dieu, ils vont te poser la question. Maintenant, qui était resté au ciel? Si Jésus-Christ est Dieu pendant qu'il est dans la ventre de Marie, cela veut dire qu'au ciel, il y avait qui? Il ne joue qu'avec votre psychologie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pourquoi le langage est très important. Maintenant, quand vous préparez votre message ou quand vous partagez avec quelqu'un, vous devez vous situer vous-même là. Vous devez comprendre que pendant que je fais mon exposé, je suis dans quel langage? Vous devez vous-même comprendre ça. Pendant que je chante là, je chante quelle voix? Si tu es vraiment un chanteur qui ne comprenne pas, qui ne sait pas la voix qu'il chante, en tout cas, arrête-la de chanter, retourne à l'école. Si tu es aussi un prédicateur qui prêche tout en ignorant le langage dans lequel tu prêches, tu ne sais pas te situer que pendant que je prêche là, je prêche quel langage? Frère, retourne à l'écoute. Retourne à l'écoute.
Les codymes, d'ailleurs, c'est bien. Vous jouez avec les codymes. Hein? Moi, j'aime beaucoup les codymes parce qu'il y a trop de questions là-bas. Mais, gloire au Seigneur. Voilà. Prenons cette écriture. Puis, je vais expliquer ça. On a fait déjà 42 minutes. Ça commence à devenir un peu sombre. Prenons Genèse chapitre 2, le 10e verset. Voilà, je lis ici. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Vous voyez ça? Voilà. Qu'est-ce que j'ai voulu dire ici? Le jardin avait besoin d'être arrosé. Et pour arroser le jardin, au départ, Dieu l'a arrosé lui-même par le vapeur. Il y a le pourquoi de tout ça. Mais, après quoi, Dieu a tracé la voie d'un fleuve. Alors, un fleuve quittait d'Éden et s'est dirigé dans le jardin d'Éden. Quand ce fleuve entre dans le jardin d'Éden, il se divise en 4 bras, en 4 directions. Et chaque direction avait son nom. Et si nous suivons les sens de tous ces noms et leurs origines, vous allez comprendre que les sources de ces bras-là provenaient de l'Afrique ancienne. Les sources de ces bras provenaient de l'Afrique. C'est pourquoi je vous dis, l'Afrique est très bénie. Dieu a choisi l'Afrique. Alors, quand le fleuve se divise en 4 bras, c'est pour arroser quoi? Le jardin. Ces 4 bras ici sont semblables aux 4 langages. Nous avons un seul évangile, mais qui se divise en 4 bras. Et chaque bras porte son nom. Soit c'est la révélation, soit c'est la connaissance, soit c'est la prophétie, soit c'est la doctrine. Est-ce que vous voyez cela? L'utilité de ces 4 langages, c'est pour faire quoi? Arroser les jardins. Le jardin qui est l'Église. Semblable à la femme de Salomon. Salomon a identifié sa femme par le jardin. J'entre dans mon jardin, ma femme, ma fiancée. Le jardin est semblable à l'Église. Ce qui veut dire, si nous voulons que l'Église puisse croître, si nous voulons que l'Église grandisse, nous devons l'arroser par les 4 fleuves du jardin. Autrement dit, les 4 bras ou les 4 langages. Les 4 langages, son utilité est d'arroser quoi? Le jardin. Le jardin qui est l'Église. Maintenant, si vous n'arrosez qu'avec un seul langage, un autre côté sera sec. N'est-ce pas ça? Il n'y aura pas d'équilibre dans l'Église. Si dans l'Église, nous sommes habitués qu'à un seul langage, les jours que nous aurons soif de la révélation, que ferions-nous? Les jours que nous aurions soif, que nous aurions des questions sur les Écritures prophétiques, nous voulons comprendre l'Apocalypse tout entière, que ferions-nous? Est-ce que vous voyez toutes ces choses? C'est pourquoi les 4 langages est très utile. Un prédicateur, il est utile qu'il maîtrise les 4 langages, la notion des 4 langages. C'est très important. Ça, je prends quelques exemples pour vous montrer les aspects des 4 langages et son utilité. Je prends encore cette écriture, Job chapitre 11, les versets 7 à 8.
Job 11, 7, le verset 7 à 9. En tout cas, gagnons le temps. Je prends cette écriture. Il est écrit: penses-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute, suivez très bien, elle est aussi haute que les cieux. On parle premièrement de la hauteur. Que feras-tu? Plus profond que les séjours de mort, la profondeur. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre et le plus large que la mer. Est-ce que vous comprenez ça? Là, je vous suis en train de vous donner l'utilité des 4 langages. Nous avons déjà 4 directions ici. La hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. Les 4 langages se positionnent dans ces 4 directions. Lorsque on parle de la longueur n'a pas de fin, n'est-ce pas? Lorsqu'on est dans la longueur, on emploie le langage de la connaissance. La connaissance égale la longueur. Écrivez ça. Je vais revenir avec les examens sur tout ce que je suis en train de vous enseigner là. Dans les examens, je ne vais pas, oh, ici j'étais absent. Et d'ailleurs, que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé aux examens sur l'exégèse biblique. Nombreux ont reçu et nous allons maintenant revenir sur l'examen sur les 4 langages. Le parcours des 4 langages. La longueur égale quoi? La connaissance. C'est la même chose. Selon Job, la longueur c'est quoi? C'est la terre. Il paraît que si vous parcourez la terre à Otafiakumouche, vous n'allez pas arriver à la fin, c'est ça? Vous qui avez beaucoup étudié, la terre a des fins? Non, maman Louise. Maintenant, ceux qui ont fait le tour du monde là. C'est qui d'abord qui a fait le tour du monde? L'homme qui a fait le tour du monde là, c'est qui? Angela. Magella. Il y a des choses que nous avons vraiment appris à l'école, mais il faut qu'on revienne, hein? Faut qu'on revienne à l'école. Chaque jour, nous devons toujours apprendre. Et l'homme qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est qui? Diego Cao. Tu n'as pas oublié. C'est bien. Voilà. La longueur, c'est quoi? C'est la connaissance. La largeur, qui est la mer, n'est-ce pas ça? La largeur, c'est quoi? La largeur égale la doctrine. C'est bon? Pourquoi la largeur égale la doctrine? Nous allons revenir sur ça. La hauteur. La hauteur égale la prophétie. Selon Job, la hauteur égale les cieux. La hauteur, dans les 4 langages, c'est la prophétie. La profondeur, selon Job, c'est les séjours de mort. La profondeur égale quoi? La révélation. On revient à la longueur. On revient à la longueur là-bas. La longueur, c'est la connaissance. N'est-ce pas ça? La connaissance n'a pas de limites. Elle n'a pas de fin. De même que la terre. La connaissance n'a pas de fin. Vous allez
Prêcher, prêcher, expliquer, expliquer, définir, définir. La connaissance n'a pas de limite, n'a pas de fin. Elle est toujours progressive, progressive, progressive. Autrement dit, la connaissance n'a pas de points. Elle n'a que des virgules, des continuités. Ce qui veut dire que dans la connaissance, si vous prêchez dans la connaissance, ne pensez pas que tout ce que vous avez dit là, c'est tout, c'est fini. Si quelqu'un prenait cette écriture, il ne va pas aussi expliquer des choses. Non, 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 non. N'ayez jamais cette pensée. Puisqu'il y a des personnes qui commettent cette erreur, étant la chair, il se dit, en tout cas, Léo, mina babobola, mina funga, mina bamba, ou yasta ubiritena. Attends, frère. Il y a des personnes qui se disent que si moi je prêche, je bloque les passages des autres. Ils ne vont pas s'en sortir. Ils n'auront pas de points sur lesquels ils vont prêcher. Il ne faut jamais avoir cette pensée. La connaissance est progressive. Elle n'a pas de limites. C'est bon? Respecter ces choses. Ça, c'est nota bene. C'est comme ça qu'on appelait ça, non? Notez bien. La connaissance n'a pas de limites. Elle est continuelle. Vous allez expliquer aujourd'hui. Demain, si vous revenez encore, l'autre, tu vas encore expliquer autre chose. Ainsi de suite. La largeur, la doctrine, n'est-ce pas que la largeur a des limites? N'est-ce pas ça? Quand on est sur la mer, est-ce que la longueur a des limites sur la mer? La longueur a des limites. Si vous descendez avec la mer, vous arriverez à la fin pour dire que bon, voilà, l'océan s'arrête ici. Vous irez jusqu'à ce que vous ferez, si c'est combien de tours du monde. C'est de même avec la connaissance. Elle n'a pas de limites. Cependant que la largeur a des limites. Il y a le point de départ et le point d'arrivée. Quand on veut traverser la mer, on la traverse par la largeur. La largeur a des limites. N'est-ce pas ça? Voilà, c'est ça la doctrine. La doctrine est limitée. Notez ça. Ouais. Et bloquez ça par cœur. Prochainement, on va recommencer avec des petits exercices, des petites questions sur ça. Ça, c'est à bloquer par cœur. C'est bon? Pourquoi la doctrine a des limites? Pourquoi la doctrine a des limites? Prenons une écriture, je donne d'abord cette écriture. Pourquoi la doctrine a des limites? La doctrine n'a pas de limites, plutôt, la doctrine a des limites parce que la largeur aussi est limitée. La connaissance n'a pas de limite parce que la mer n'a pas de limite. La longueur de la mer n'a pas de limite. Voilà, allons-y pour gagner le temps, il fait déjà sombre. La doctrine a des limites parce que la doctrine, c'est ce qui est même le fondement de l'Église. Paul a dit que j'ai posé les fondements comme un sage architecte et chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Bâtir dessus, cela veut dire la manière que vous prêchez, que vous construisez. À chaque fois que vous prêchez, vous construisez, soit en bien ou en mal. Alors on ne doit pas aller en dehors de la fondation qui est la doctrine. On appelle ça mafundisho takatifu de l'Église. N'est-ce pas que vous entendez dire que non, dans notre doctrine, chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on fait ça. Chez nous, on ne fait pas ça. C'est ça la doctrine. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Et la doctrine, maintenant, a des limites. Vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez faire ça.
C'est ça la largeur. La largeur a des limites. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi maintenant, lorsque vous prêchez dans la doctrine, qu'est-ce que vous allez observer dans la doctrine? Qu'est-ce que vous allez observer dans la connaissance, puisque la connaissance n'a pas de limites? C'est là que nous allons revenir maintenant sur comment prêcher sur ça. Comment prêcher sur ça? Prochainement, on doit directement entamer, on doit évoluer avec cela. Là, donc, passons d'abord les statistiques du cadre langage. La profondeur, on l'a comparé par les séjours de mort, selon Job. Cependant, la profondeur, c'est quoi? C'est la révélation. La profondeur égale la révélation. La profondeur égale la révélation. Parce que nous voulons creuser plus bas, connaître ce qui s'est caché là en bas. Vous voyez la Bible que vous tenez entre vos mains. Maintenant, vous prenez les Écritures, vous tournez maintenant derrière les Écritures pour comprendre ce qui s'est caché derrière les Écritures, c'était quoi? Puisque la gloire de Dieu, c'est de cacher, celle des rois, c'est de sonder. Or, aux Corinthiens, plutôt aux Corinthiens, Paul a dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Prenons cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Mais comme le dit l'écriture, je lis dans la version du Semeur, il s'agit de ce que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Notez, c'est là. C'est ça la révélation. La révélation consiste maintenant à sonder tout ce que Dieu a caché. Et la révélation n'a pas aussi de limites. La révélation n'a pas aussi de limites. Vous allez descendre sous la terre là. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 à 10. La révélation n'a pas aussi de fin. Est-ce que vous pourriez descendre sous la terre et arriver jusqu'à la fin? Non, maman Lucie. Mais vous descendrez, vous creuserez, vous irez jusqu'à ce que vous mourrez. Vous ne trouverez pas que non, c'est ici, quand on creuse, on arrive maintenant à la fin. Vous descendez avec la mer, les profondeurs de la mer là. Vous allez, vous atteignez la fin pour dire qu'ici, la fin, il n'y a plus rien. Non. Sous la mer, il y a encore la mer. N'est-ce pas ça? Oui, oui. La hauteur, c'est quoi? La prophétie. Parce que nous n'avons pas encore touché ce langage. La hauteur, c'est la prophétie. Lorsque vous montez, là, vous êtes un aigle qui monte. C'est dans la prophétie. La hauteur est égale à la prophétie. Et maintenant, moi, je pose la question. La prophétie a des limites ou pas? Comment? Parce que c'est quelque chose aussi qu'on révèle. C'est parce qu'il peut consister de la parole aussi. Je vous pose la question comparativement à la mer, parce que nous comparons tout ça par rapport à la mer. La longueur n'a pas de limite parce qu'elle est longue, n'est-ce pas? La longueur. Ainsi, la connaissance aussi n'a pas de limites. La largeur a des limites parce que la mer, dans la largeur, elle est limitée. Il y a un point de départ et un point d'arrivée. La profondeur par rapport à la mer n'a pas aussi de limites. N'est-ce pas ça? Maintenant, la hauteur. Comment ça? Parce que c'est la prophétie. Très bien.
Parce que la prophétie a un lieu qu'elle doit se positionner. On doit positionner la prophétie par rapport à son lieu d'accomplissement, point barre. Donc, dès que la prophétie a trouvé seulement son lieu d'accomplissement, c'est fini. Elle est fixée par rapport au temps et par rapport au lieu de l'accomplissement. Ça, nous allons voir lorsqu'on va toucher les langages prophétiques. Oui. La prophétie est limitée dans les temps et dans l'espace. Il faut bien préciser. Comment est-ce que la prophétie a des limites? La prophétie a des limites parce qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire dans le temps de l'accomplissement et dans l'espace de l'accomplissement. Or, nous avons 3 temps et nous avons aussi 3 espaces. Ça, nous allons le voir lorsqu'on va toucher les langages prophétiques. Mais la révélation n'a pas de fin parce que l'œil de la révélation ne se rassasie jamais. Dans la révélation, on met toujours des virgules. Vous allez révéler et vous allez encore révéler jusqu'à ce que vous continuerez toujours d'avoir des révélations. Vous n'allez pas dire que ce que j'ai révélé, c'est fini. Personne d'autre ne peut ajouter sur ce que moi j'ai révélé. Pas du tout. C'est pourquoi la révélation n'a pas de limites. La connaissance aussi n'a pas de limites parce qu'elle n'est pas limitée. La doctrine a des limites parce qu'elle a des points spécifiques qu'il faut observer. La prophétie a des limites parce qu'elle est liée dans le temps et dans l'espace d'accomplissement. On s'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse.